Bonjour à tous, c'est Karim, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je viens vers vous avec un petit peu de retard pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais en vacances, donc j'avais un petit peu moins de temps pour pouvoir faire ces vidéos. Et également, j'ai déjà tenté deux fois de faire cette vidéo et le manque de détails fait que j'ai préféré la refaire entièrement. Je voulais aborder avec vous plusieurs thèmes. La première, c'était la liste des youtubeurs qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours et qui m'accompagnent encore aujourd'hui puisque je regarde très régulièrement leurs vidéos. Et la première d'entre elles, c'est Choupinette TV qui a mis en ligne son parcours depuis la fin de l'année dernière. Donc elle a entamé la procédure en fin de mois de juillet de l'année dernière. Et donc j'ai pu suivre tout son parcours pré-op et post-op. Voire même son parcours pendant l'opération quasiment, ou à J+1, J+2, et donc elle m'a vraiment aidé à maturer mon choix pour m'orienter sur la sleeve gastrectomie. Donc je la suis très régulièrement et c'est ce qui me permet vraiment, c'est ce qui m'a vraiment permis aujourd'hui de maturer mon choix, donc merci à elle. Il y a également la sleeve de Stéphane. Ça a été une des premières vidéos que j'ai regardées, puisque quand j'allais sur YouTube, je tapais sleeve gastrectomie homme, et c'est le premier qui m'est apparu, et qui sur ces quelques vidéos qu'il a mis en ligne, on a pu voir un petit peu son parcours, et donc c'est lui qui m'a montré qu'on pouvait y arriver. Donc merci également à lui. Il est toujours actif mais plutôt sur Facebook, donc comme moi je suis pas du tout Facebook, du coup je le vois beaucoup moins. Mais les quelques vidéos qu'il a mis en ligne en tout cas m'ont été très utiles dans ma démarche. Il y a également la sleeve de l'eau qui m'a permis également de voir son parcours. Alors elle est très avancée puisque ça va faire 4 ans maintenant qu'elle a fait sa sleeve gastrectomie, et aujourd'hui on peut voir vraiment l'avancée et son combat au quotidien. Donc je vais vous mettre les liens en description en dessous normalement pour vous permettre justement de voir ces différentes personnes. L'avantage, c'est que ces personnes ont un parcours qui est différent, elles sont chacune à des étapes différentes également, et donc ça permet vraiment d'élargir un petit peu son champ de vision et d'avoir des renseignements qui finalement se rejoignent tous, et du coup moi je les trouve relativement sérieux dans leur démarche et je les en remercie. Je vais revenir maintenant à mon parcours. J'avais rendez-vous normalement chez le chirurgien le 19 juillet, finalement ça a été décalé d'une journée. Donc je l'ai rencontré le 20 juillet, on a vu ensemble l'historique de mon obésité tout simplement. Depuis quand je suis en surpoids, en obésité, les principales causes, qu'est-ce que j'ai tenté également pour pouvoir arrêter cette spirale, quels sont les spécialistes que j'ai pu voir, les diététiciens, etc. Et on a vu également ensemble mon IMC qui est confirmé à 40 pour pouvoir, et donc on va effectivement officiellement s'orienter vers la sleeve. Pour ça, il y a un bilan complet à faire. Ce bilan peut se faire de deux manières. J'ai eu deux solutions proposées pour les rendez-vous chez les spécialistes. J'avais la possibilité de le faire en clinique en 2 jours, où je voyais l'ensemble des spécialistes nécessaires au bilan, au parcours, pour pouvoir préparer justement l'opération. Et l'autre façon de faire, c'était tout simplement de prendre les rendez-vous les uns après les autres avec les spécialistes. Alors il faut savoir qu'il travaille lui avec certains spécialistes. Il m'a fourni toute une liste de spécialistes avec lesquels il travaille depuis 10 ans. Et du coup j'en ai consulté quelques-uns parce que c'était l'idéal. D'autres que j'ai pas vu tout simplement parce que c'est pour des questions de praticité. J'avais besoin de voir, j'ai pris rendez-vous par exemple chez le cardiologue, plutôt proche de mon lieu de travail,
tout simplement parce que c'est plus rapide. J'ai un rendez-vous chez le pneumologue vers 18h30, 19h, tout simplement parce que il y a dans mon rendez-vous avec le pneumologue une polysomnographie du sommeil. Du coup, il y a toute une machine à mettre autour de sa taille. On doit se trimballer pendant toute une nuit, donc je préfère prendre un rendez-vous relativement tard, et ce pneumologue là me permettait d'avoir un rendez-vous assez tard. Donc pour revenir un petit peu à mon rendez-vous avec le chirurgien, l'importance pour moi, je vais souligner l'importance de la relation de confiance avec le chirurgien. Moi, mon chirurgien par exemple, il a aujourd'hui fait 1200 opérations. Il a eu sur ces 1200 opérations 2 complications de type fistule. J'espère pas être le 3e. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous assurer que vous vous sentez en confiance avec la personne que vous rencontrez en face de vous. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller en rencontrer d'autres. Pour ma part, ça s'est très bien passé. J'ai senti qu'il était à l'écoute et qu'il était prêt à répondre à mes questions. J'avais quelques petites questions, je lui en ai parlé, il m'y a répondu sans aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment un point important que je voulais souligner avec vous. N'hésitez pas à rencontrer plusieurs personnes et assurez-vous que vous vous sentez bien puisque vous allez passer entre ses mains. Donc c'est très très important. Du coup, pendant le rendez-vous, j'ai eu, comme je vous le disais, un bilan à préparer. Donc c'est une liste de rendez-vous auprès de plusieurs spécialistes. J'ai également une prise de sang et un bilan biologique à faire. Pour la prise de sang, donc c'est une prise de sang qui est longue comme le bras. J'ai le papier là, mais je vais vous épargner la liste. Le seul point important qui est à faire, qui est important à souligner sur cette prise de sang, c'est il m'a demandé la vitamine B12, prise de sang sur la vitamine B12, qui elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, qui est facturée par le laboratoire d'analyse que j'ai consulté, et donc c'est aux alentours de 30 euros. Ce qui est également important de savoir, c'est que cette prise de sang est coûteuse, parce qu'elle est très très longue, il y a beaucoup de choses, et à titre d'information, moi, cette prise de sang, elle est aux alentours de 300 euros. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas oublier la carte vitale et la mutuelle si vous en avez une, c'est très très important. Ça vous évitera des frais énormes pour ce point-là. Sur les tests biologiques que j'avais à faire, j'avais un test qui s'appelle Héliobacter, dont l'objectif en fait est de vérifier si j'ai des germes dans mon estomac. Si c'est avéré, j'ai 2 semaines d'antibiotiques à faire. Donc c'est important, puisque ensuite j'ai dans ma liste de rendez-vous chez les spécialistes un rendez-vous avec le gastro-entérologue, pardon. Et il faut que ce test soit fait et qu'on ait l'assurance qu'il n'y a pas de germes qui soient détectés dans l'estomac. Pour le déroulement de ce test, parce que du coup je les ai fait, j'ai fait donc les prises de sang, j'ai fait le bilan biologique, j'ai fait d'autres rendez-vous chez les spécialistes, je vous en parlerai juste après. Donc le déroulement en fait de l'héliobacter, c'est de boire un liquide qui a un goût pas top, de souffler avec une paille dans 2 tubes à essai. Ensuite j'ai fait une petite pause de 30 minutes et j'ai rebu ce même liquide ou un autre, je sais pas, le goût était aussi dégueulasse que le premier, et de ressouffler dans un autre tube à essai avec cette paille. Ce qui est important de savoir sur la prise de sang et le bilan biologique, c'est d'y aller à jeun, c'est 12 heures avant, donc moi j'y suis allé relativement tôt. Donc forcément j'ai dîné très très tôt, mais n'hésitez pas à le faire, ça vous évitera de mauvaises surprises, puisque de toute façon si vous n'êtes pas à jeun, vous ne pouvez pas faire de prise de sang ni le test héliobacter. Plus important également pour le test héliobacter, c'est d'y aller sans avoir bu de l'eau, ni vous êtes brossé les dents. Donc c'est y aller le matin avec une haleine de chacal.
Mais bon, c'est important puisque ça vous évitera d'avoir à revenir pour pouvoir le faire ensuite. D'autres choses sur ce bilan, je vais aller récupérer les résultats normalement demain. Donc aujourd'hui on est le 20 août. Je récupère les résultats demain et puis je ferai peut-être rapidement une vidéo pour vous dire quels sont les résultats sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai rencontré d'autres spécialistes, à savoir la nutritionniste, mais je compte faire une vidéo spéciale pour ça parce que c'est important. Elle m'a permis d'avoir un nouvel état d'esprit sur ma démarche et donc je préférerais en faire une vidéo à part qui me permettra de vous partager les choses telles que je les ai ressenties. J'ai également rencontré le psy dont l'objectif en fait c'était de s'assurer de la maturité de ma démarche, que c'est pas quelque chose que j'ai entamé de manière complètement anodine et que c'est quelque chose qui est travaillé. On a vérifié ensemble, donc j'ai eu toute une liste de questions, on a vérifié ensemble qu'il n'y avait pas d'antécédents familiaux notables, et de voir ensemble, puisque ça justifiait bien cette envie de passer sur une chirurgie bariatrique. Excusez-moi. Donc, les prochains rendez-vous que je vais avoir, c'est un rendez-vous chez le gastro-entérologue, où l'objectif, ce sera de faire une radio du foie et des voies biliaires. Comme je vous l'ai dit, il faut que le héliobactère soit positif. Normalement, j'ai rendez-vous le 5 septembre. À la fin de ce rendez-vous, je vais normalement déterminer tout de suite après un autre rendez-vous pour pouvoir préparer la fibroscopie. Donc c'est très important. J'aurai également mon deuxième rendez-vous avec la nutritionniste dans la même journée. Pour pouvoir continuer justement la partie, la procédure justement de changement dont je vous ai parlé, notamment sur l'état d'esprit, mais également sur la façon d'aborder l'alimentation, parce qu'il y a des choses qui se préparent avant. Et ensuite j'ai rendez-vous chez un cardiologue pour pouvoir faire un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et une écho-doppler des membres inférieurs. Voilà. Et enfin, un autre rendez-vous, ça sera chez le pneumologue, pour faire des tests respiratoires et une polysomnographie nocturne, afin de m'assurer que je ne fais pas d'apnée du sommeil. Normalement, c'est pas le cas. Mais on va juste s'en assurer. Et bon, pour ceux qui font des apnées du sommeil, ça ne gêne pas l'opération. L'opération est toujours possible. Simplement, c'est un appareil respiratoire à mettre en place pendant l'opération et également après pendant la phase de sommeil. Donc c'est quelque chose d'important à faire, et ça permet vraiment de s'assurer que l'opération se déroule avec le minimum de risques. Je voulais aborder avec vous également, donc suite à mon rendez-vous avec ma nutritionniste, l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je continue d'avancer sur ce projet de vie. C'est quelque chose qui me tient toujours autant à cœur, c'est quelque chose pour lequel je suis toujours motivé, et c'est quelque chose que je mature toujours au fur et à mesure que le temps passe, notamment dans ma démarche justement de faire ces rendez-vous petit à petit plutôt que de les faire sur 2 jours. Donc voilà, tout va bien, je reviens bronzé, motivé pour continuer ma démarche, et puis je compte bien aller jusqu'au bout et faire en sorte que vous m'accompagniez pendant cette phase-là, et j'espère même après. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je ferai de mon mieux pour y répondre si j'ai les réponses. Et donc je vous dis à bientôt.
Salut!